85% de l'usure de tous les moteurs se fait au démarrage le matin, pour une raison bien simple. C'est que premièrement, ton huile est haut, elle est en base, dans la panne, dans le carter. Tous les matins, ça se passe comme ça. On va regarder ce qui se passe. Ici, on a un simulateur de friction, une bille qui tourne, rotative, et une bille fixe. Un simulateur, un bras en fin de compte, qu'on appuie, on met de la pression qui multiplie par 100. On va regarder, pour commencer, l'huile, la capacité de résistance de l'huile. On va commencer avec ça. On va prendre de l'huile ordinaire. On va regarder sa résistance. On part le moteur. 150 livres. Ça, c'est la résistance de l'huile. En anglais, ça s'appelle le flash point. Le problème, d'ailleurs, de tous les moteurs au démarrage le matin, c'est que l'huile est dans la panne. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On va regarder ce qui se passe lorsque votre huile est dans la panne le matin. On s'aperçoit qu'on perd presque toute notre viscosité. Maintenant, je vais vous rajouter un produit qu'on appelle Docteur Détroit, que vous mettez une fois par année. Vous le rajoutez par-dessus votre huile qui est déjà au niveau. Vous enlevez pas de l'huile pour ajouter le produit. Le produit, ce qu'il fait, c'est qu'il se prend l'huile pour être cheminé, pour être distribué. On va partir le moteur. Écoutez le son du moteur changer. Ça se fait presque instantanément. On regarde maintenant, tout à l'heure, avec de l'huile ordinaire, on allait environ à 150 livres. On regarde ce que le produit a fait maintenant. On est déjà rendu à 150 livres. 300, 400, 500, 600. Dites-vous une chose, qu'un moteur ne dépasse pas de toute façon 150 livres. On est rendu à 800 livres. Imaginez-vous la pression qu'un moteur peut avoir, peut subir. C'est clair, je pense qu'il n'y en a plus de friction dans ce moteur-là. Regardez bien, pour être honnête, il va falloir que je fasse exactement la même chose que j'ai faite avec de l'huile ordinaire, que je prenne ma pale, puis je la mette en bas, puis qu'on parte le moteur pour voir si mon métal est effectivement bien traité. On voit très bien que j'ai aucune perte de viscosité sur mes pièces internes du moteur. Tout simplement parce que je me suis servi de l'huile pour aller plaquer mon produit, mon métal avec mon produit. On voit bien? Je vais aller faire mieux que ça. Je vais vous simuler un gasket de tête qui saute. Un gasket de tête qui saute, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'eau se distribue à l'intérieur de votre moteur. Et je pense qu'on va pas très très loin avec ça. On regarde ça. Je pars le moteur. Comme on voit, même avec de l'eau, j'ai aucune perte de viscosité sur mon métal. Je ne sais pas si on remarque le cadran ici, on s'aperçoit que le moteur ne force pas. Fait que si le moteur ne force pas, y a-t-il une économie d'essence qui peut s'ajouter aussi? Je pense que oui, moi. Il a été calculé de l'ordre entre 10 et 20 d'économie d'essence. La seule façon que j'ai enlevé de mon produit, c'est de simuler les 20 000 km, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est d'enlever, avec un papier sablé au diamant, le produit tout simplement, pour simuler les fameux 20 000 km que votre moteur aurait subi. On va regarder ça. Depuis, c'est beau. On va remettre de l'eau. Je vais vous expliquer pourquoi. On va simplement regarder, voir si l'eau ne serait pas magique. On voit très bien que de l'eau, il n'y a rien à faire avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de l'eau pour être cheminé sur les plaques internes du moteur avec mon produit. Je vais l'ajouter tout simplement à l'eau. Là, on va regarder, voir si l'eau peut cheminer le produit. Comme on voit, il s'est passé exactement la même chose. Les mêmes effets sont là.